Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes chez Alain, en Basse-Normandie, pour voir un petit bassin. Bonjour Alain. Bonjour Gilles. Ça va comme tu veux? Ça va. Bon, alors on n'est pas gâté par le temps aujourd'hui, on est Non, un petit peu gris. Oui, hier il faisait meilleur, il faisait beau. On a eu un petit peu d'orage hier soir. Ouais, mais bon, ça va le faire quand même. Oui, ça fait quand même. Hein. Bon. Alors là, on est devant un bassin qui est un peu, disons, une exception. Parce que chez les amateurs, on a des bassins qui sont généralement ou des haricots ou des viviers. Toi, c'est un bassin qui est tout en longueur. Tout en longueur. Il fait 33 mètres de long, plus 10 mètres de lagunage, ça fait 43 mètres au total. Ah oui, donc on répète bien pour être sûr, hein, c'est bien 33 mètres de long. Hein. Le bassin par lui-même, 33 mètres de long. Ah oui, oui. Donc, il fait un lagunage de chaque côté en fait. Ok, pour un volume qui fait à peu près combien? Et ben, le bassin plus le prolongement que j'ai fait cette année, Oui. en gros ça fait 75 mètres cubes. 75 mètres cubes. Alors ce qu'on va faire, on va se déplacer et puis on va aller au début directement du bassin hein, pour essayer de voir quelque chose. Mais bon, on verra. Il est tellement long qu'on verra pas l'intégralité sur une seule vue. On verra pas l'intégralité du bassin. Hein. Là où il y a la passerelle, c'est voilà. Plus la partie c'est la deuxième partie de lagunage qui est avec des nénuphars, donc là, il y a de la pierre. Et puis... on a une petite passerelle qui mène à un bâtiment. Et du coup, généralement, c'est une filtration qui est cachée dedans. Donc c'est chez toi aussi, oui. une petite filtration. Oui. Donc là, on a un premier bac avec des nénuphars. On voit qu'il y a une lame d'eau. Cette lame d'eau sort du bâtiment, donc il y a de la biologie. Voilà. Donc après la filtration, ça arrive. Après la filtration. Dans un premier temps ici. Oui. Ok. Donc et là, la passerelle, il y a des plantes et puis il y a des cailloux. Hein. Donc là, on a des nénuphars, mais il n'y a pas de pozzolan nulle part. Hein, on est bien d'accord. Là, c'est que de l'eau et nénuphars. Voilà. Donc c'est vraiment un filtre à nitrate. Oui. Et là, à côté, il y a un peu de pozzolan, mais très peu, mais c'est gros de la grosse pierre. Donc là, si l'eau part ici, on voit, là, on a le fameux pont. Là, on a quelques plantes qui ont les pieds dans l'eau. Oui, ça c'est des plantes qui ont les pieds dans l'eau. Il y a profond, là, il y a quand même 20, 30, 50 cm de profondeur. Okay. Il y a quelques nénuphars qu'on voit pas. Là, je vais me déplacer un peu. Voilà. Et après, hop, on repart sur une petite lame d'eau. Il y a même une grenouille. Il y a plein de grenouilles. Et cette petite lame d'eau redonne dans le bassin. Dans le bassin. Voilà. Un prolongement qui a été fait il y a 2 ans en fait. Ouais. Donc là, on va aller directement voir tout de suite, puisqu'on est à côté, la première filtration. Là, faut que je finisse. Donc là, on a une filtration avec 2 charques. Donc ça, c'est des charques combien? C'est des 30 mètres cubes. 30 mètres cubes. D'accord. Ouais, c'était cette année. Avec 2 petits filtres à grille. Oui. Alors là-dessus, ils sont alimentés tous les deux avec des pompes DM Vario avec variateur, parce que tu es en mode pompage. Hein. Je suis en mode pompage, DM Vario. Donc il y a un 20 mètres cubes pour un et un 30 mètres cubes pour l'autre. Oui, pour l'autre. Tu as des lampes UV, mais bon, je vois qu'elle n'est pas allumée, donc tu t'en sers pas tout le temps. Hein. Je m'en sers pas en permanence. Non. C'est toi, tu regardes tout simplement ton eau et puis tu te dis, bah tiens, là, je pense qu'il faut la mettre. Là, je l'ai mis cette année quand même un peu plus, parce que en période de forte chaleur, je la mets. Bah, c'est tout. Il y a ça quand même une période de forte chaud, donc je la mets quand il fait vraiment chaud. Mais sinon, non, elle aurait assez clair comme ça, donc moi je l'aimais, mais j'aime pas. Donc là, je vais essayer de faire une vue un peu plus longue du bassin, quand même. Voilà. Donc là, on va quand même regarder quelques sujets. On ira tout à l'heure à un endroit un peu plus clair. Là, ils sont un peu dans le noir. Il n'y a pas de soleil. Là, donc là, il y a une décoration avec beaucoup de fleurs, beaucoup d'érables. Ça, c'est à finir par contre. On va refaire un petit plan sur le bassin. Voilà. Là, on a quand même plus. Tu veux mettre à manger? Non, pas besoin. Il y a du monde, hein. T'as à peu près combien de poissons? 80. 80 poissons? Il y a toutes les tailles. 80 plus 5. Ouais. Il y a vraiment toutes les tailles. Il y a beaucoup de gossanquets. Il n'y a pas beaucoup de kohaku par contre. Hein. Il y a des showa et des sankés. J'ai mis une autre là-bas dans l'eau. Ouais, il n'y a pas beaucoup de kohaku.
On va continuer. Bah, c'est ok, là. Ah, ça, c'est la partie. Là, on va remettre un petit. Pour le nez. Alors là, il y a un petit point d'aération. Bah, en principe, il y en a deux quand il fait vraiment chaud. J'ai la deuxième qui est en route là-bas. Un deuxième pour T'as longtemps. préféré mettre des petits bulleurs plutôt que de mettre un grand cercle d'aération. Bah oui, c'était des bulleurs. Bon. Donc, Parce que quand t'as un grand cercle d'aération, t'as quand même un volume de. c'est mieux. Enfin, pour moi, c'est mieux. Ils en font avec. C'est de la membrane. Oui, T'as oui, des- oui, t'as- je sais, j'avais des cercles avec Ouais. des grands cercles. Ouais. Il y en avait un avant. Faut juste changer les tuyaux parce que le tuyau, faut que tu mettes un Oui, diamètre oui, plus gros. oui, voilà. Mais t'aurais assez d'air pour avoir un beau plateau. Et à ce moment-là, t'as vraiment une belle colonne. Ah, je peux les rassembler, moi, c'est vrai. Là, tu as donc un petit skimmer tube. Un skimmer qui est avec un pompe satellite qui va dans le de l'autre côté là. Ouais. Parce que là, je vais Il y a le essayer. lagunage avec Là, le je vais pont, essayer de montrer aussi. Là, derrière ce bassin, il y a eu un petit agrandissement qu'on ira voir tout à l'heure, que tu as fait cette année, où il n'y a que des nénuphars dedans, et qui te sert aussi en tant que pompe à nitrate, puisqu'il y a l'eau du bassin, une partie passe dedans. Donc on ira voir ça juste après. Il faut faire en gros 3500 litres à Oui, l'heure. oui. Donc C'est- avec les pours, c'est suffisant. Vu que Oui. c'est parce que surtout là, il n'y a que 6000 litres d'eau. Oui, oui, et puis de sens, faut pas passer trop rapidement non Non, plus. oui. Il faut le temps que, Et voilà. que la nourriture soit absorbée par les, Oui. par les nénuphars. Donc là, bah, on a une sortie de filtration. Je vais me pencher un peu. Voilà. Donc là, on a une petite cascade qu'on verra mieux de l'autre côté. Et ça, c'est aussi une sortie de filtre. Et, une partie, tout sort du filtre avec là, les trois sorties là sont du filtre. Et donc, c'est le filtre qui va être dans ce bâtiment-là. Avec un lagunage aussi. Et un lagounage. Et on verra que dans ce lagounage aussi, il y a de la bio avec du tapis japonais. Alors donc là, bon, on a rechangé de côté. On va aller donc voir un peu les poissons de plus près. Parce que le point de vue, il est un peu là. Hein. Tu te mets généralement là pour les nourrir. Et puis... Ça vient. Souvent, quand ils sont pas là-bas, ça vient au pot de course. Il n'y a pas de seigneur ou de la cantine. Alors là, c'est bizarre, hein, ils doivent être habitués au bruit. Vous avez dû entendre un petit bruit, hein, c'est juste le petit jeune homme qui tapait sur son seau. Et les poissons sont tous arrivés rien qu'au bruit. Il y a un peu de monde. Hein. Là, vous avez peut-être pas le temps de bien voir, mais il y a du monde. Hein. Il est beau. Hein. Alors pour ceux qui savent que j'adore les Oshiba, hein, là il y a de quoi. Là. Il y en a deux côte-côte, là. Hein, une là. Il y a deux chagoilles foncées, les chagoilles miel, qui sont aussi très intéressantes. Et là. Ouais. Là, on en a une guinerine. Et à côté, là, il y a une belle goromo. Elle est belle la goromo. On la voit, la goromo, là. Même la Sora, là. Elle est très belle, la goromo. On va la Sora, là. Elle est belle aussi, elle. On a des belles là-bas. Là-bas, même. Il y a une Showa, une guinerine Showa. Là, il y a un sanké là, qui n'est pas bien du tout. Là, il y a un beau sanké là, en face de nous. Là. Alors juste en face, on a un retour d'une pompe hein, qui était dans le premier filtre avec les sharks. Oui. Et puis juste au-dessus, il y a une belle décoration que pas mal de gens doivent connaître, hein, qui est fait par le petit sculpteur asiatique qui travaille en Allemagne. Et c'est joli, hein. Ça c'est vraiment joli. Alors, on va aller voir le deuxième cabanon avec le filtre.
toujours bien fleuri. Hein. Un petit point de vue avec les amoureux. Je les ai baptisés Ségolène et Sarko, c'était au moment Ah de ouais. l'élection. C'est Ségolène et Sarko. Bon, alors si monsieur Sarko voit un jour la vidéo, Oui, voilà. oui, c'était à ce moment-là, c'était au moment des élections. Ça, hein. Et juste en face, donc on a le retour du filtre hein, avec. Donc là, c'est un filtre qu'on n'a pas encore vu. Hein. Voilà, c'est un joli petit retour. Hein. Il y a une cascade et, Ah ouais, et mais- puis il y en a deux. Ça fait trois Ouais. sorties. Les deux petites sorties, c'est à l'eau de lagunage. En fait. Là, un beau petit débit. Il y a 25 000. On a 2 aigles napoléoniens. Je soulève l'autre là. Parce qu'il est trop beau maintenant avec la balustrade. Bon, le filet est toujours resté, mais c'est pour. Pour les feuilles d'hiver. Non. Non, mais si je pige par 8 jours, précaution, je le mets. Et je vois plus les ronds depuis que j'ai mis le faucon là, Ah oui. dehors. Oui, oui. On le voit passer, mais il n'arrête pas. Mais bon, Oui, oui. c'est une sécurité. Là. Donc là, bah, nous voilà au bout du bassin. Hein. Là, on est arrivé au bout. Hein. Voilà le bout. Mais il y a toujours des plantes un peu partout, vous voyez. Bah, ça va du lagunage, c'est pareil. Ça. Alors, petite anecdote, ce que tu nous disais tout à l'heure, et on est à la campagne et pourtant, il y a eu des ragondins. Des ragondins qui sont venus, ils ont grignoté la bâche, ils ont retourné complètement les plantes. Et c'était d'un petit maraud, là. C'était Et moins grave. Mais bon. d'après Alain, hein, tu nous disais qu'il y avait un étang un peu plus loin et que Oui, c'est oui. sûrement des ragondins qui venaient de cet Oui, étang-là. j'en ai trouvé un même dans ma rivière, enfin, avec les nénuphars qui étaient dans le prolongement. Hein. Donc des ragondins qui viendraient dans un étang, Ils m'ont même mangé ça le peut, fil. Hein. ça peut vous percer la bâche et du coup le courant a sauté parce que les ragondins sont venus grignoter le câble qui est là. Donc là on va aller voir la deuxième filtration. Donc là c'est la filtration que tu avais au départ Alain. C'est la Hein. filtration qu'il y avait au départ avec Donc c'est un du... Biotex, Oui mais là c'est un, c'est pas plus mal, c'est pas grave. Voilà, donc un Biotech 30 à l'époque oui, qui est... Voilà. Parce que... Ouais, qui n'avait rien à voir avec ce genre de bassin, puisque ça, c'est vraiment du petit matériel. Ouais. Là, tu t'es organisé quand même mieux en prenant les charcs, en prenant des pompes oui. plus modernes avec variateur. C'est nettement mieux. Hein. Bon, ça a fait son travail, mais par contre, tu me faisais la remarque en plus que quand on parle du Biotech, le tapis avait marché quoi 2 ans, même pas. Il a fait 2 ans, c'est tout. Hein. Donc les tapis ont marché 2 ans. Alors pour savoir que ça, c'est les premiers filtres avec une toile sur tapis. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Donc là, le tapis, bah, il marche plus. Hein. Il a marché 2 ans seulement. Voilà. Et c'était censé être automatique. Le tapis se nettoyait. Et vraiment, pas très bien. C'était pas un très bon produit. Bon, je les ai gardés parce que bon, j'ai de la bio quand même en sortie. En plus, donc. Oui, mais sans ça. Ça fait toujours de la. Voilà. Avant, il n'y avait pas les charges. Là, tu as la sortie de tes filtres, donc j'ai mis un peu de brosse. J'ai mis des brosses. Comme ça, voilà. Et puis derrière, si on est là, hop, un petit écoulement, une grille et le plein de tapis japonais. Voilà. On a du tapis japonais partout. Voilà. Ouais, ah oui, oui, on va la reprendre de là. Et puis là, voilà, on redescend tout doucement et on tombe dans notre petite cascade qu'on a vue tout à l'heure, aménagée avec des pierres. Alors là, on va avoir une autre vue de l'ensemble du bassin presque, hein, puisque bah, malheureusement, c'est là le plaisir de le découvrir, parce qu'on peut pas non plus le voir en entier, mais voilà ce que ça donne. Non, on ne peut pas tout voir. Donc là, tu fais ton petit tour tous les matins, tranquillement, voir si tout marche bien. Oui, je vais voir S'il y a pas une je vais voir souvent les poissons dès que je me lève, souvent.
Première chose à faire, c'est ça, hein. C'est fait. Ah oui. Non, un peu, je pense que tous ceux qui ont un bassin, Oui. quand le bassin est pas trop loin de la maison, je pense que tout le monde fait ça. Ouais, je fais ça tous les Euh, jours. moi, je suis encore en short et puis hop, on fonce. Et puis je vais voir mon fil d'abord, les deux chars. Bon. Là, je mets chez rare, mais d'abord. Il y a les systèmes de grille à nettoyer s'il y a besoin. Je Oui, regarde oui, si oui, ça oui. sent Bah plus oui, fort, mais les, bon, il n'y a pas grand chose. les deux petits filtres à grille. Hein. Mais on enlève quand même pas mal de merde. Hein. Ah oui, c'est c'est très, tout. oui, c'est très utile. Ah oui, 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 oui. j'en ai gros, hein. Surtout au printemps. Quand on est en mode pompé, Ouais, c'est indispensable. Il faut au minimum avoir ça dans un mode pompé. Hein. Donc là, on est sur un petit agrandissement du bassin de cette année. Alors on dit un agrandissement, c'est un bassin à part, hein, puisque les poissons qui sont dans l'autre ne peuvent pas venir ici. Par contre, les deux communiquent. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu t'es servi des nénuphars pour manger les nitrates. Voilà. Donc tu as fait un bassin qui fait à peu près 10 mètres de long Oui, 10 mètres de long. et qui est donc rempli de nénuphars. Oui, il y a une fois, puis ça fait 10 mètres cubes. 6 mètres cubes, 6 mètres cubes. Ok, donc tu as, une pompe qui part du bassin qui est à notre droite Qui prend le steamer et puis et qui vient ici. une pompe satellite et puis ça Voilà. va là. Et tu disais que tu avais à peu près 3 mètres cubes de débit. Ah, Par heure, hein. 3 mètres cubes. Une petite lame d'eau. Encore des petites plantes. Le petit pont qui va bien. Et là- À part. Oui, oui. Elle a poussé tout seul. Oui, oui, ben, les tomates, hein, c'est tout ou rien. Quand tu ramènes la terre, c'est ça. Ouais. Et voilà. Donc là, on est au bout de ce fameux petit bassin. Et puis il passe par là. Bon. Et là, ben, au bout, forcément, il faut bien qu'il déborde ce bassin-là. Donc il y a un passe-paroi au bout, et ce passe-paroi redonne. Donc je vais axer la caméra dessus. Voilà. Et hop. Ça passe dessous et ça arrive ici. Voilà, le bassin se rejette ici. Comme quoi on peut agrandir tranquillement. Et... Voilà, une petite vue générale. Plus d'alimentateur à mettre. Hein? C'est un alimentateur automatique à mettre quand je partirai. Ouais, ouais. Il est là, mais je peux le montrer. Oui, c'est le... L'électricité vient d'être finie, donc ça va se faire. Ils n'auront pas la même quantité de nourriture peut-être quand même, parce que Non mais on donne toujours un peu moins quand même au cas où l'appareil s'emballe. Oui, puis c'est pour ça que j'en mettrai que quelques, pas tout le temps, j'aime bien donner à la main. Ouais, ouais. Et c'est arrivé surtout dernièrement là, avec certains distributeurs, ils s'emballent et les gens retrouvent la nourriture à la surface. Hein. Ah, oui. Donc il faut faire gaffe. Hein. Non mais il y aura peut-être 2-3 fois dessus, hein, c'est tout. Bon voilà, donc voilà. Je préfère donner comme malgré tout à la main. Ah bah c'est mieux. C'est mieux parce qu'on surveille nos poissons Oui. part et puis ça fait un côté plus sympa. Disons, si on part vraiment, bon c'est vrai si on peut le mettre, mais je ne mettrai pas. J'ai mon voisin quand même qui vient et puis le soir il leur donne à la main. Donc, oui, parce que si tu pars 2 ou 3 jours non plus, c'est pas. Il est content, il entend l'eau, ça il change d'idée. Je sais pas remettre le douleur, mais enfin je pourrais. Alors, toujours les beaux gossanquets. Les fois de l'acheter, ça va peut-être avoir aux enchères. Pour mettre là. Moi je suis bas. Bon, Alors une dernière vue sur le bassin. Voilà. Alors pour rappel, c'est bien un bassin de 33 mètres de long et 70 mètres cubes environ. Plus 10 mètres de lagounage. Et 10 mètres de lagounage. Et derrière le petit bassin qu'on a vu tout de suite là, qui fait 10 mètres de long et 6 mètres cubes en plus. Bon bah Alain, je pense que on a fait le tour un peu de la question. Oui. Hein,
C'est quand même mieux quand on le voit avec ses propres yeux. Mais là, ça va donner un aperçu aux gens que ça intéresse. On peut faire un bassin, on n'a pas parlé de la profondeur, qui n'est pas très profond, parce qu'effectivement, il n'est pas très profond. Non, 1,40 m au plus profond. Voilà, au plus profond, on a 1,40 m. Il y a beaucoup de niveaux entre 50 et 80 cm à peu près. Oui, c'est ça. Disons tout l'agrandissement, il y a, à part juste le passage qui est moins profond, Ouais. mais autrement c'est 1,40 m. Ouais. Et puis la première partie, il y avait une partie à 1,40 m. Et sinon, ouais, comme tu dis, à 80 cm, et puis ça finit à 50. C'est pour ça que, en fin de compte, tu n'as que 70 m3 pour 33 mètres de long. 75 Parce m3 qu'il- en tout. voilà, parce que la 70 profondeur m3, est pas- est pas énorme. Mais t'as jamais eu de soucis avec le froid l'hiver, t'as jamais Non, rien eu. Non. Ils se mettent dans les parties les plus profondes l'hiver ou pas? Maintenant, oui, mais pas, à une époque, pas spécialement. Pas spécialement? Non. Bon, j'ai vu marcher dessus avant qu'il se protégeait avec plein de glace. Il y a eu Ouais. au moins 15-20 cm de glace. Ah ouais, quand même. Ouais. Mais bon, il n'y a jamais eu de problème. Les garçons, j'ai une ouverture dessus. Puis maintenant, même s'il y a de la glace, comme les ponts sont en route, il y a tout le. Ah oui, il y a non, tout mais l'air. À la limite, il vaut même Par mieux contre, avoir de la glace. par contre, les ponts sont surélevés. Oui. Ouais. Ah bah oui, la glace ça protège. Ah oui, ça protège. Hein. Malgré tout, quand je prends la température du bassin, dans le fond, il fait 0. Ah oui. Ouais. Il n'y a pas assez profond. Quoi. Non, non. Il faudrait 2 mètres. Non, non. Bah, moi, j'ai 1,70 m et les bons hivers, j'ai 2 degrés au fond, tu vois. J'ai pas beaucoup plus, hein, j'ai 2. Oui, donc c'est pas... C'est pas assez. C'est pour ça que j'avais couvert pendant un moment et ça Ouais. fait 2 ans que je couvre plus parce que les hivers sont pas froids du tout. Non. Je sais pas si toi c'était pareil, mais Voilà, nous on n'a pas eu d'hiver. Hein. On a eu un peu d'hiver, mais bon, c'est pas, ça n'a pas duré. Quoi. Bah, puis bon, ils sont habitués un peu à la vie dure. Hein. Oui, bah oui. Ils sont pas élevés dans un cocon, donc Non, il n'y il a faut. pas de problème pour autant. Non. Puis tu fais pas de concours. Non. Hein. C'est vraiment pour toi personnel. Hein, Voilà, oui. c'est ton plaisir perso. Exactement. Voilà, tout à l'heure on l'a pas bien vu, mais voilà. Un beau Ginrin Oshiba. Bon ben Alain, je te remercie de nous avoir accueillis Bah, il n'y a pas de quoi. pour ce petit bassin. Moi, c'est pas la première fois que je viens puisque on a écrit un article l'année dernière. On est venu au mois de septembre faire une porte ouverte, Une porte ouverte. hein, mais on n'avait pas encore la caméra pour faire un petit film, donc on a dit allez hop, on va retourner voir Alain pour faire un petit film. Donc bah Alain, merci et puis à une prochaine fois. Ok. Pas de Merci, problème. au revoir. C'est pareil, un jour j'ai une grosse merde, hein. Je leur fous des poissons rouges dedans, puis voilà. Nous, on fait une piscine. Ah, ça, c'est un bus capté. Comme il y avait chez Gérard et Philippe, que j'aime bien. Alors là, nous avons un petit bassin à poissons rouges. Il n'avait pas assez d'eau, assez de place. Il a fait aussi un bassin avec des poissons rouges. oui. Eh ben, oui. Et celui-là, le flamenco. Oui, c'est ça. Voilà. Tu veux de la grappe, tu veux des deux? Sinon, tu le regardes là-bas, tu le verras mieux avec la cascade. Alors là, on est devant un autre petit bassin. Le premier qui a été fait en 2003. En 2003, celui-là. Oui. Donc, et après, c'est devenu une sorte de bassin hôpital pendant un moment, non? Non, c'était les poissons européens. Hein. Voilà. Donc, tu mettais que l'écueil plutôt européenne ici. Les moins balcoïs. Quoi. Oui, voilà. Donc, on peut faire un stage d'un côté et puis repartir à l'autre si on Voilà, s'améliore. Tout et à puis- fait, oui. On va remettre des balcoïs aussi là-dedans. Mais Odette a voulu qu'on les remette en ligne. Donc, on l'avait plus ou moins arrêté. Mais c'est vrai que je suis en train de le réaménager spécialement et on va le remettre en ligne. Et puis là, du coup, tu as récupéré une partie de ta filtration que tu utilisais sur le grand bassin. Le grand bassin, d'ailleurs, quand- qui était à l'origine avant là déjà. Voilà. Et quand tu as mis le shark, du coup, tu as ramené la filtration par là. Oui, voilà. Oui. Et puis bon, là, il est mis provisoire, mais j'ai fait une plateforme derrière que Oui, pour aller le cacher. le temps de finir tout ça. Quoi. Ouais. La petite cascade, elle est jolie. Hein, et c'est très bien fait. Ça, c'est récent, ça, la petite cascade. Hein? La petite cascade, elle est récente. La cascade, elle est de 2003. 2003 aussi? Ah oui, tout Ah a été oui. fait en même temps. Ah oui, donc là, elle est vraiment nickel. Hein, elle est vraiment. Elle est d'origine. Le Ouais. ruisseau et la cascade sont d'origine. Il fait combien de 10 grandeur? mètres cubes. 10 mètres cubes. 10 mètres cubes. Ouais, 10 mètres cubes assez plein. Ouais. Et bon, je vais avoir un problème de fuite. Elle baisse un peu. Alors, la bâche doit être poreuse. C'est une bâche en plastique? Oui, avant c'était bétonné, j'avais une ouais. bâche, mais j'avais acheté une mauvaise. Je pense que c'était une mauvaise bâche de qualité. Je pense que. D'accord. Donc je pense que je referai, vraiment si ça m'embête, je referai. Je dégagerai certainement des plantes là.
Et puis on verra, je mettrai la boîte, je ferai un tout petit lagunage spécialement parce que quand je vais mettre le bassin, le fil de l'autre côté, Oui, ça passera à mi-hauteur de la cascade là-bas. oui. Et Là où il y a aura de l'eau qui tapé les passera là-bas. louchés, il y aura, Voilà, tout à fait. il y aura des plantes avec de l'eau qui passera là. Ouais, l'eau, puis ça sortira du l'eau de la côté. filtration et, Voilà, puis, et ça, la cascade marchera voilà. programmée Ouais. pas en permanence. D'accord. Non. Ouais. Non, parce qu'on n'est pas spécialement là. Non, bah, donc, puis la cascade, quand il fait elle chaud, marche pour l'heure de ça élimine l'apéro, beaucoup d'eau. voilà. Ça élimine beaucoup d'eau quand même. Hein. Il y a de la perte. Je sais pas si ça élimine. T'élimines de l'eau. Ah oui, t'en perds. Ouais. Ouais. T'en perds beaucoup. Oui. Bah, tu Ouais. sais quand il fait chaud. Non, mais Ouais. ça met que le week-end, souvent le week-end quand on vient là, puis quand on a le moment des apéros, les moments sympas, quoi. Ouais. C'est pour ça que c'est programmé. T'as mis du fil parce que t'as la visite de Monsieur le Héron. Oui, voilà. Avant il y avait les hérons, maintenant je les vois pas spécialement, mais Bon. bah, par précaution, je pars tranquille. Ouais, ouais. Ça fait peut-être moins esthétique, mais bon. C'est ça où les poissons. Hein. Oui, oui, non, mais c'est bien. On voit qu'on va travers, c'est mieux qu'un filet. Oui, puis ça lui suffit. Hein. Le héron, il s'aventure pas dans les... Donc là, on a l'emplacement du futur filtre, hein, le biotech qui va venir là. Ou si le biotech est vendu, Alain mettra un petit filtre à chambre. Voilà le cheminement de la petite cascade. Alors comme vous pouvez le voir, il pleut. On va se rentrer. Une petite vue panoramique. Alors devant avec le petit pont, c'est le bassin avec les nénuphars uniquement. Et en arrière-plan, le bassin en entier. Tiens, on croirait Monsieur Jean-Marc en face.